Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dès les premiers mots de l'Évangile, saint Jean nous dit dans quel état d'esprit Jésus se trouve. Il sait qu'il avance vers sa mort et sa résurrection, et que tout lui a été confié par son Père. Aussi n'enfouit-il pas dans le sol ce qui lui a été confié, mais il le donne jusqu'au bout, non pas seulement par devoir, mais par amour. Le Père l'a fait homme. Jésus nous livre donc son humanité, en prenant la double attitude de maître et de serviteur. De maître, parce qu'il l'est, comme il le dit, et que son but est que nous ayons part avec lui, c'est-à-dire que nous aussi, nous entrions dans la vie du ciel, que nous soyons auprès du Père et de l'Esprit Saint, introduits par le Fils, non pas seulement comme des amis, non pas seulement comme des connaissances, mais comme étant unis à lui, Jésus, unis à lui comme les doigts de la main. De serviteur, parce que c'est lui-même qui nous lave les pieds. Lui seul peut en effet rendre à chacune de nos personnes leur beauté et leur sainteté, abîmées par nos péchés et par le mal que nous subissons dans notre histoire. Il se donne aussi à nous dans son corps et son sang. Le sang nous rappelle cette purification, étonnante pour du sang. Mais pourtant le sang purifie parce qu'il est versé avec amour. Cela veut dire que la vie répandue avec amour ne se perd pas. Elle se transmet et devient vivifiante pour ceux qu'elle touche. Nous pensons en particulier à ceux qui aujourd'hui donnent leur vie, répandent leur vie avec amour, au risque d'en mourir. Leur don n'est pas vain, ils nous donnent à nous-mêmes la vie. Le corps que Jésus nous donne nous fortifie,
comme une nourriture qui nous redonne des forces pour reprendre notre marche de pèlerins exilés sur la terre. En fait, en tout, Jésus adopte pour nous la position de parents. En nous annonçant le royaume, il nous enseigne. En nous apprenant le Notre Père, il nous apprend à parler à Dieu. En nous purifiant, il nous lave. En nous nourrissant, il nous permet de nous restaurer. Vous qui êtes père, mère, vous savez que tout en menant votre maison, en réalité, vous apprenez chaque jour à vous adapter au rythme de vos enfants. Vous vous faites les serviteurs de leur vie. Et c'est là votre joie. Chacun d'entre nous a aussi vécu l'expérience de l'enfance, ou la vit encore. Nous sommes tous les enfants de nos parents. Vivre comme enfant, c'est aussi accepter de se laisser conduire et servir. À la manière de Pierre, nous tendons parfois à refuser l'aide offerte. Et pourtant, la réaction du Seigneur nous apprend autant à servir qu'à être l'objet de l'attention de ceux à qui nous sommes confiés, comme pour nous montrer que nous dépendons les uns des autres, comme pour nous dire que la vie n'existe que dans un soutien mutuel. Ainsi, comme défi pour aujourd'hui, tâchons de recevoir joyeusement et humblement les services que les autres souhaitent nous rendre, en signe de notre désir de recevoir de Jésus toute notre vie, en particulier dans l'Eucharistie.